Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour pour une nouvelle vidéo sur le bilan de mes défis 2023 que je vous ai présenté dans ma première vidéo. Donc pour ceux qui ne l'ont pas regardé, donc je suis Apolline, donc je suis étudiante en alternance et je vis encore chez mes parents. Donc ce qui me permet de mettre beaucoup d'argent, on ne va pas se mentir, de côté. Et donc je me suis lancée dans ces vidéos de budget, tout simplement parce que je n'avais pas trouvé quelqu'un qui avait un budget qui ressemblait au mien. Donc nous voilà partis pour une nouvelle vidéo. Et donc pour le bilan de mes défis 2023 qu'on va répartir dans mes épargnes. Donc pour ce qui est du défi 5 €, comme je vous l'ai expliqué, on ne va pas le vider parce que je l'utilise pour l'été. Donc j'ai actuellement 55 € dedans. Ce défi-là est pour un nouveau téléphone que j'aimerais bien avoir d'ici un an et demi. Alors le 650 € en 52 semaines que l'on va vider, qui est actuellement à 400 €. On va recompter 100, 200, 2, 4, 6, 8, 300, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 400. Ah. Voilà, donc 400 € qui sont bien là. Alors, voyons voir si vous voyez un peu ce que je fais. Voilà, donc 400 €. Le défi des cartes défi, donc à nouveau de Blush Budget, qui est normalement à 200 €. J'ai oublié de me marquer dans ma calculette. Donc moi j'utilise une tablette parce que je n'ai pas de calculette pour pouvoir compter. Donc 2, 4, 6, 8, 200. 2, 4, 6, 8, 200. Donc ce qui nous fait 600 € pour l'instant, ce qui est franchement très bien. Le défi 2023 que j'ai arrondi à 280 €. Alors, 2, 4, 6, 8, 100. 2, 4, 6, 8, 200. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 €. Donc ça fait bien 280. Le défi pas à pas que j'ai mis donc 50 €. 50 €, 2, 3, 4, 5. On est bon aussi. Et comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, le défi d'or, où je vais enlever seulement les billets et je vais laisser les pièces. Donc 50 € en billets. 50 €, on est bon. Donc ce qui me fait un total de 480 €. Je vais pas vous mentir, excusez-moi, c'est énorme. Je ne m'attendais pas du tout à avoir cette somme-là. Donc j'ai bien sûr fait un peu le total avant de faire cette vidéo. Et j'étais choquée en fait, très étonnée. Parce que c'est vraiment l'année 2023, c'est vraiment l'année où je me suis lancée à fond dans les défis. Et du coup, c'est la première année où j'ai mis autant de côté dans les défis, ce qui est génial. Hein. Vraiment, je suis super contente d'avoir mis 480 € de côté, 980 € de côté, excusez-moi. Et puis voilà. Donc maintenant, donc, on va pouvoir répartir donc, ces 980 € dans mes épargnes court, moyen et long terme. Donc moi, ma priorité, donc ça va être donc les épargnes long terme. Bien entendu, je vais mettre beaucoup plus de ce côté-là.
Je remplirai mes trackers en dehors de cette vidéo tout simplement parce qu'autrement elle durera trop longtemps. Donc pour mon livret A qui est à 3300 €, je vais mettre, pour l'instant je vais mettre 100 €. Je vais mettre 100 € pour le moment. Donc 100 €. Pour mes vacances qui est à 540 €, je vais également mettre 100 €. Donc je vais me marquer quand même. Donc là il me reste 780 € à répartir. Donc 100 € mis dans vacances. Dans mon épargne assurance vie qui est à 385 €. Ce n'est pas non plus une de mes priorités. Je n'ai que 23 ans. Alors oui, je sais que tout peut arriver, mais moi actuellement ce n'est pas ma priorité. C'est une épargne vraiment que j'ai créée en plus des autres pour dans 30, 40, 50 ans. Donc voilà, ou si jamais il m'arrive quelque chose bien sûr. Mais voilà. Donc pour l'instant je vais l'arrondir à 400 €. Donc je vais mettre juste 20 €. Voilà. Ce qui me fait 405 €. Hop. L'épargne Noël qui est vide et que je vais commencer à remplir pour Noël 2024. Je vais mettre 30 €. 30 €, c'est très bien. Personnellement, j'ai déjà 350 € à la fin de l'année quand je mets 30 € de côté. Je trouve ça amplement suffisant. Parce que donc avec mes frères, le but n'étant pas non plus de faire des cadeaux à 50 € chacun. Oui, parce que bien sûr j'ai mes frères, mais j'ai également leurs copines. Donc j'ai mes 4 frères et donc leur conjointe et leur petite amie. Sur les 4, il y en a 3 qui ont quelqu'un. Et en plus de ça, mes parents. Donc le but n'étant pas de mettre 50 € pour chacun, je mets environ 30 € par personne, un peu plus pour mes parents et mes grands-parents également. Mais du coup voilà, 30 € en plus, c'est pour moi très bien et suffisant. Dans appartement, donc, qui est donc une épargne que j'aime beaucoup remplir donc pour le futur à nouveau. Et là, je vais mettre 50 €. 50 € pour l'instant. C'est possible que je revienne du coup sur ce que j'ai dit parce que en fait je n'avais pas prévu d'avoir autant de côté. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire de cet argent. Enfin, où est-ce que je vais le placer dans mes épargnes. Voiture, je vais mettre 100 €. 2, 4, 6, 8, 10. Donc 100 €, donc ça me fait 570 €. Ce qui est très très bien. Hop. Sachant que je n'ai pas encore mon permis, hein, bien sûr, mais à nouveau, c'est un de mes objectifs et donc automatiquement avoir une voiture pour pouvoir se déplacer, c'est mieux, on va dire. Pour mon fonds d'urgence, qui est à 760 €, je vais également mettre 100 €. 2, 4, 6, 8, 10. Donc ce qui va me faire 860 €, qui est également énorme. Je ne pensais pas atteindre cette somme en 2023. Bon, techniquement nous sommes en 2024, mais c'est avec les épargnes de 2023. Donc nous nous rapprochons énormément de mon premier objectif de 1300 €. Il me manque plus que 500 €, ce qui je pense devrait être atteint d'ici 2025, vu que je mets 40 € de côté. Donc voilà,
super contente. Mon pass Navigo, pour le pass Navigo, je vais mettre 30 euros. 30 euros, c'est très bien. C'est pas non plus une épargne. Ce n'est pas quelque chose que je vais payer tout de suite. Le pass Navigo, donc on le paye à la rentrée scolaire, donc en septembre. Donc il me reste encore largement le temps de mettre de côté. En plus, pour l'instant, c'est mes parents qui le payent et moi, je rembourse en fait ce que l'entreprise me rend. Donc l'entreprise me rembourse 23 euros du pass Navigo tous les mois. Et donc moi, je rends 20 euros par mois à mes parents pour rembourser donc, le pass Navigo. Pour le sport. Le sport, je vais l'arrondir à 300 euros. Donc je vais mettre 80 euros. 4, 6, 8, 80. Donc ça fait 300 euros de côté. Parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, il va falloir payer la pole dance. Je peux faire en plusieurs fois, notamment par chèque. Donc, je pense que donc, le premier mois, au mois de janvier, je vais faire un gros chèque où je vais mettre donc, la totalité des 300 euros plus les 60 euros que je mets normalement dans cette épargne-là. Enfin, que je mets dans cette épargne-là. Ça fera 360 euros sur les 550. Ce qui fait que normalement, j'aurai fini de payer la pole dance en 4 à 5 mois. Et donc, voilà, je n'aurai plus ça à payer en plus. L'électroménager, je vais faire comme appartement et je vais mettre 50 euros. Là, j'ai mis 80 et donc là, je mets 50. Donc là, actuellement, il me reste encore 320. D'accord, 320 euros. Il me reste beaucoup plus que ce que je pensais. Hop. Alors n'hésitez pas également à me dire, vous, si vous avez également fait des défis et le montant que vous avez réussi à mettre de côté, à quoi est-ce que cela va servir ou... Enfin, voilà, c'est des choses qui m'intéressent énormément. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancée là-dedans, à faire ces petites vidéos. Donc voilà, n'hésitez absolument pas. Hop, donc on va passer aux épargnes de court à moyen terme. Donc l'épargne anniversaire qui est actuellement à 0 euros. Alors le prochain anniversaire est au mois de janvier. J'ai un de mes frères au mois de janvier. Après ça, normalement, je n'en ai pas avant avril. Sauf que le problème étant que en avril... Oh non, je n'ai rien dit. En février, j'ai également un anniversaire d'une de mes meilleures amies. Et en avril, j'ai 2 de mes frères et mon papa. Donc en fait, c'est qui sont tous très rapprochés, à quelques jours d'écart. Donc j'aimerais bien la remplir avant. Pour l'instant, je vais mettre 40 euros. Je vais mettre 40 euros, voilà. Avec ce que je vais mettre également, avec le remplissage de janvier, normalement je devrais être à 80 euros. Donc ça devrait aller. Hop. Oui, donc pour ceux qui aperçurent, je mets l'argent avant mes trackers, tout simplement parce qu'il faut après que je remplisse mes trackers et que je remplisse, mes 2 trackers. C'est pour savoir combien est-ce que j'ai mis pour m'en rappeler, parce que je ne note ça nulle part, bien sûr. Donc il va falloir que je rapporte ça également dans mon cahier de suivi. Dans beauté, il me semble qu'en janvier, dans mon budget que vous verrez un peu plus tard, je n'ai rien mis dedans. Donc là, je vais mettre, j'ai 20 euros dedans. Je vais mettre 20 euros en plus. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une épargne prioritaire pour moi. Donc je ne veux pas non plus trop en mettre. L'épargne coiffeur qui est à 10 euros. Je vais mettre
Je vais mettre 30 € pour l'arrondir à 40. Voilà, pour qu'elle soit à 40. L'épargne shopping, celle-là, donc il faut absolument que je la remplisse parce qu'il faut que je fasse du shopping. Il faut tout simplement que je remplisse mon armoire. J'ai 20 €. J'aimerais bien atteindre les 100, donc je vais mettre 80. 2, 4, 6, 8. Donc 80 €. Ce qui me fait un total de 100 €. Voilà. Donc bon, ça ne me fait pas non plus de quoi faire beaucoup d'achats, mais c'est déjà ça pour quelques hauts et peut-être un jean en plus. L'épargne week-end dans laquelle j'ai 50 €. Eh bien, je vais mettre... Il me reste quoi là? Il me reste 150 €. C'est ça? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. S'il me reste week-end, école, santé, fonds de secours. Je vais mettre 30 € ici. Je n'ai rien de prévu pour l'instant, je n'ai pas prévu de partir en week-end. Donc, voilà. Donc je la remplis quand même au cas où. Mais voilà, c'est pas une priorité. L'épargne école, voilà, donc c'est pas avant septembre. Je vais mettre 10 €. Voilà, histoire de mettre quelque chose. Mais ce n'est vraiment pas une priorité pour moi. 10 € c'est suffisant, je pense. L'épargne santé dans laquelle j'ai 240 €. En fait, le problème étant qu'il me reste santé et fonds de secours, ce que j'aimerais également me mettre de l'argent sur mon compte bancaire pour pouvoir acheter des livres, donc sur Kindle, Amazon ou autre, parce que j'ai déjà dépensé, donc comme vous le verrez plus tard dans mon budget, mais j'ai prévu 30 € à laisser sur le compte à dépenser, mais j'ai déjà tout dépensé dans les livres et également lorsqu'on s'est arrêté en voiture pour prendre un McDo quand on était sur la route pour aller en Bretagne. Donc avec ma famille, avec ma cousine et mon petit frère. Donc santé, 240 €, je pense que vraiment c'est déjà une belle somme. Je pense que je peux mettre 20 €. Voilà, pour l'augmenter à 260. Hop. Voilà, et fonds de secours. Donc là, il me reste 90 €. Je pense que je vais garder 50 € donc pour la CV et 40 € pour le fonds d'urgence, ça fera 90 €. J'aime pas quand ce n'est pas arrondi, enfin voilà, vous verrez, j'ai quelques petits stocks. Mais oui, non, allez, 90 €, c'est très bien. C'est très très bien à mon goût. Donc voilà. Et donc là, il me reste 50 € que je vais utiliser, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir mettre ça, donc retour en banque pour ma CB et pour pouvoir tout simplement me faire un peu plaisir. Parce que c'est un peu, enfin c'est ça aussi le système des enveloppes budgétaires. Ce n'est pas seul, enfin ce n'est pas que se contraindre et ne rien dépenser, c'est également pouvoir se faire plaisir tout en respectant un budget et derrière avec ses économies pouvoir profiter. Et donc voilà, je me dis pourquoi
pourquoi pas pour acheter des livres et me faire un peu plaisir. Voilà. Donc très très étonnée, j'ai mis donc 980 euros, excusez-moi, je sais pas pourquoi je dis 400 à chaque fois, 980 euros de côté avec les défis, super heureuse, j'ai fait un bon boost dans mes épargnes, notamment donc mes épargnes long terme, donc voilà. La prochaine vidéo sera donc sûrement mon budget 2020, janvier 2024. Donc actuellement on est le 1er janvier. Lorsque je tourne cette vidéo, je suis encore dans ma dernière semaine de décembre parce que décembre est un mois où j'ai choisi de faire 5 semaines et non pas 4. Donc il y aura peut-être une toute petite vidéo pour le bilan du mois, mais je ne sais pas si j'aurai grand chose parce que je n'avais que 40 euros, il me reste plus que 40 euros. Je vais vous montrer, attendez. Ça, je vais mettre de côté. Mais n'ayant pas encore rempli donc mon portefeuille, il me reste encore l'argent dedans. Donc, il me reste encore 10 euros donc de divers loisirs. Il me reste 20 euros de soirée restaurant. Shopping, j'ai tout dépensé. Santé, j'ai 200 euros, mais c'est une enveloppe que je cumule donc d'un mois sur l'autre. Donc je la laisse comme ça. Et imprévu, il me reste mes 10 euros. Donc il me reste plus que le budget de la semaine qui est donc à 40 euros. Si j'ai des économies, je les utiliserai bien sûr pour remplir mes défis de 2024, sûrement avec vous. Et j'en profiterai en même temps pour faire le budget du mois de janvier 2024, qui sera un mois à 4 semaines pour moi. Et voilà, n'hésitez pas à écrire en commentaire si jamais vous avez des petites suggestions pour ma chaîne, si vous m'entendez mal ou au contraire trop fort, enfin voilà, pour que je puisse donc m'améliorer parce que c'est la première fois, enfin la deuxième vidéo que je tourne, donc voilà, je suis ouverte aux suggestions et aux remarques à partir du moment où elles sont constructives bien sûr. Mais voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine.